2050, les plus de 65 ans représenteront plus de 30% de la population. Autant dire que le bien vieillir chez soi est un enjeu social majeur dans nos sociétés de longévité. Pour en parler, Cécilia Guinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Paris en compagnie. Déjà un petit mot sur votre association. Alors, on est une structure solidaire qui venons en aide aux personnes de plus de 65 ans, parisiennes pour le moment, qui souhaiteraient être accompagnées dans leur sortie de proximité. On les met en lien avec des bénévoles. Donc voilà, c'est assez simple. Les bénévoles s'engagent, ils ont accès à une application mobile, ils ont les demandes des seniors. Et les seniors nous appellent parce que l'humain est très important et votre intervenante prédécesseur en parlait, en parlant de la rencontre et du besoin de lien. Et du coup, on est là pour favoriser ce lien social et maintenir cette mobilité ô combien importante pour les seniors. Alors mobilité, c'est des promenades, des sorties culturelles, c'est quel genre de sortie en fait? Exactement, on va proposer aux seniors de sortir pour se promener, aller au resto, aller faire une sortie au musée, et puis on va aussi les accompagner dans des moments très importants de leur vie, que sont les rendez-vous médicaux et les rendez-vous administratifs, et puis on va aussi leur proposer de recevoir des appels de convivialité. Voilà, alors 5000 bénévoles, j'ai vu. Oui, 5000 personnes engagées à nos côtés, pas toujours toutes actives tous les jours, bien sûr, puisque l'engagement qu'on propose est très flexible. Donc c'est vraiment en fonction des disponibilités de chacun. Donc on a toujours besoin de bénévoles parce qu'en face, il y a 2000 personnes âgées inscrites à Paris en compagnie qui sont très très demandeuses de sortir, et parfois la sortie avec un bénévole de Paris en compagnie, c'est leur seul lien de la semaine, donc elles sont primordiales. Et est-ce qu'il y a des critères ou pas pour être bénévole chez vous, Cécilia Guinet? Parce que je crois savoir, il y a une formation quand même que vous assurez, hein? Oui, tout à fait. Il y a une réunion d'intégration, on rencontre tous nos bénévoles, on a leur pièce d'identité, on s'enquiert de leur motivation. Il faut être majeur, voilà. Il suffit d'être majeur et puis d'avoir envie de donner un petit peu de son temps. Derrière, il y a un contrôle ardu de toutes les sorties avec des appels à tous les aînés après les sorties pour savoir comment ça s'est passé. Les bénévoles ont l'obligation de nous faire un retour aussi, ce qui nous permet d'avoir un regard croisé très important dans notre action. Ouais, puis j'imagine aussi, Cécilia Guinet, une formation aussi sur, les troubles de la mémoire, l'écoute, les gestes de premier secours également, quoi. Ça s'improvise pas, hein. Exactement, ça s'improvise pas. On a tout un panel de formations qu'on propose avec nos partenaires aussi, et donc on motive beaucoup les bénévoles à les suivre, on les sensibilise beaucoup sur la question de la personne âgée, bien entendu. Objectif, mieux vieillir, bien vieillir à domicile, ça passe forcément par de l'accompagnement, hein. Ça passe forcément, en tout cas, par du lien social. Ça passe forcément par de la mobilité, sortir de chez soi. C'est ce qui va aussi favoriser, bien sûr, le maintien à domicile. Donc oui, c'est très important, et c'est vraiment une bulle d'oxygène pour toutes ces personnes qui sont isolées, et elles sont très très nombreuses à Paris. On a 175 000 personnes de plus de 75 ans qui vivent seules à domicile. Alors je fais la différence entre l'isolement et le ressenti de solitude. Ce sont deux choses différentes, mais néanmoins, on a quand même beaucoup de personnes qui sont dans une situation d'isolement et qui ont besoin de nous, de vous. Lutte contre l'isolement. Alors, quel bilan tirez-vous des assises nationales du bien vieillir, là, qui ont eu lieu cette semaine à Saint-Denis? Alors, j'en tire beaucoup de choses. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est d'écouter aussi la parole des personnes concernées, parce qu'elles ont été invitées. Il y avait des décideurs privés, publics, mais il y avait aussi beaucoup de seniors qui étaient là pour donner leur avis. Et par exemple, moi, j'ai beaucoup écouté ce besoin d'un accompagnement à la transition numérique, mais en prenant en compte les craintes des seniors et pas seulement en essayant de les rendre autonomes, c'est-à-dire d'abord accueillir leurs craintes pour ensuite pouvoir mieux les former au numérique. Et puis, j'ai aussi écouté l'importance de la lutte contre l'agisme, qui est d'ailleurs au cœur de notre action à Paris en compagnie. Donc l'agisme, un rapide rappel, c'est le fait de faire de la discrimination liée à l'âge. Alors ça peut être dans les deux sens, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'agisme envers les personnes âgées quand on n'est pas content parce que quelqu'un est devant nous à la poste à 15h un samedi alors qu'on dit qu'il pourrait y aller un autre jour de la semaine, par exemple. Ça, c'est une preuve flagrante d'agisme. Et du coup, c'est le cœur de notre action parce que nous, on met en lien justement des personnes qui ont en moyenne 83 ans avec des bénévoles qui, eux, ont en moyenne 34. Donc on fait se rencontrer les générations, et c'est très important parce que ça déconstruit des préjugés, en fait. Ouais, changer de regard sur l'âge, ça fait partie forcément aussi de ce bien vieillir ensemble, hein. Voilà, exactement. C'est très très important. Et puis ces assises ont aussi été l'occasion pour nous de mettre la lumière sur notre action dans d'autres villes et collectivités, parce qu'il n'y avait pas juste Paris et la Seine-Saint-Denis qui étaient à ces assises, il y avait tout un tas d'autres villes, et c'était intéressant pour nous parce que notre action aujourd'hui, elle est unique en France à Paris, et c'était intéressant de voir l'intérêt que les autres villes portaient sur notre action. Vous avez l'impression que là, il y a une vraie prise de conscience un peu des autorités publiques face à cet enjeu. On est tous des seniors en puissance, hein, de toute façon, hein.
En tout cas, on n'a pas le choix. Oui, ça c'est sûr. On n'a pas le choix. Moi, là, en 2046, je vais fêter mes 60 ans. Donc, tous les trentenaires, quarantenaires qui nous écoutent, en 2050, ce sont ceux pour lesquels aujourd'hui on essaie de construire un meilleur avenir. Donc, on est tous concernés par cette question-là. Ouais, avec une loi bien vieillir qui a été enfin et définitivement adoptée mercredi. Voilà, avec encore beaucoup de choses à prévoir, je pense. Ouais. Et notamment, bon alors même si vous, c'est une structure à part avec des bénévoles, mais ça passera aussi par une revalorisation des métiers d'aidants. Tout à fait, et c'est aussi très important pour nous parce que on se rend compte aussi nous des problématiques liées justement au métier auprès des personnes âgées et aujourd'hui le fait aussi on a de nombreux bénévoles qui viennent pour venir à la rencontre de ce public aussi, peut-être en prévision de se former à ces métiers-là aussi. Ce qui peut être intéressant, c'est vrai que le fait d'être bénévole à Paris en compagnie, ça permet de rencontrer les seniors et puis encore une fois de se dire pourquoi pas passer le pas d'une formation derrière. Ouais, c'est ça. Donc on a bien compris, en tout cas du côté de Paris en compagnie, vous êtes malgré tout toujours et encore à la recherche de bénévoles. Tout à fait. Bien sûr, on est toujours à la recherche de bénévoles. On leur propose tout un programme de formation. On leur propose énormément d'animations, de moments festifs avec nos aînés. Nous, une de nos valeurs principales à Paris en compagnie, c'est la joie, c'est la solidarité, le partage et la joie. Et on s'éreinte à travailler autour de ces 3 valeurs tous les jours. Et les bénévoles qui nous rejoignent sont vraiment ravis. Il suffit de voir tous les témoignages qu'on a la chance de recevoir quotidiennement et qu'on essaie de diffuser ensuite sur nos réseaux sociaux. Ouais, la joie, faut pas l'oublier. Un dernier petit mot. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle aide, là depuis le mois de janvier, ma prime Adapt pour aider les seniors à aménager leur habitat parce que l'essentiel des gens veulent rester chez eux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est essentiel de pouvoir rester chez soi. C'est très important, effectivement, qu'il existe des structures où on peut accueillir les personnes qui ne peuvent plus rester chez elles. Mais aujourd'hui, on sait que le maintien à domicile, c'est la priorité pour nous tous, en fait, parce qu'on est vraiment beaucoup, beaucoup mieux chez soi et ça nous permet de rester alerte le plus longtemps possible. C'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, Cécilia Guinet. Avec grand plaisir. Je rappelle que vous êtes directrice de Paris en compagnie. Et puis, si jamais, vous qui nous écoutez, vous êtes du côté de Paris, allez faire un petit tour sur votre site à vous pour éventuellement donner quelques heures en échange de la joie et d'aide un petit peu envers nos aînés. Merci à vous. Merci à vous. À Excellente bientôt. journée. Merci.